Bonjour et bonjour Julien. Bonjour Jérôme. Donc, merci d'être avec nous. Tu es aussi issu donc, de la même formation que la mienne et tu as aussi décidé à te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, s'il te plaît? Oui, donc comme tu l'as dit, j'étais en développement durable avec toi, dans la même promo. Et pourquoi j'ai décidé de me lancer en mon compte? Parce que, pour plusieurs raisons, j'étais passionné de développement personnel. Je lisais beaucoup de bouquins là-dessus, ça me passionnait énormément. Et c'était un domaine dans lequel j'avais envie d'évoluer. Et parallèlement, le développement durable touchait un petit peu au développement personnel, puisque on pouvait lier les deux dans le développement durable de la personne. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le coaching, qui est une activité donc, de la personne, un service à la personne, et notamment donc, dans la gestion du stress, thème qui me porte à cœur après des expériences de stage, et puis aussi tout ce qu'on entend dans l'actualité, le stress qui est une préoccupation de tous les jours, et un sujet qui apparemment est de plus en plus important dans notre société. D'accord, donc tu as développé ta propre méthode, si je me rappelle bien. Oui, donc j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode présent, qui j'ai un petit livret que vous allez pouvoir télécharger gratuitement sur Internet, qui explique la méthode, qui présente la méthode. C'est un petit e-book de 15 pages. Donc voilà. Le but de cette méthode, c'est de transformer un mal-être en bien-être. Donc un ressenti de mal-être, par exemple du stress, en ressenti de bien-être. De se sentir mieux en toute situation. Donc vraiment, c'est une méthode qui s'applique aux conditions de travail et qui va d'ailleurs tester auprès des étudiants. D'accord, donc ta technique de coaching porte là-dessus. Ma technique de coaching, les leviers de coaching que j'utilise sont faits à partir de cette méthode-là. C'est-à-dire qu'à partir de cette méthode qui correspond à un certain état d'esprit, on peut le dire à ceux qui nous regardent, donc c'est un état d'esprit à adopter, à apprendre à adopter, et pour installer cet état d'esprit, je développe du coaching pour aider les personnes à trouver les leviers en elles qui permettent justement de gérer son stress, par exemple. Parce qu'on dit d'un coach qu'un coach n'a pas plus de compétences que quelqu'un d'autre, à part le fait de faire émerger les compétences chez la personne, les compétences qui sont enfouies en elle. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret à quoi servirait ta méthode? Quelle situation? Alors, une situation toute simple, en situation de travail, par exemple, votre patron vous donne une charge de travail pour la semaine prochaine, un dossier à rendre en toute urgence. On va dire que le réflexe habituel, ou en tout cas chez beaucoup de gens, va être d'appréhender un petit peu cette charge de travail, de vivre un ressenti de stress souvent. Et donc l'idée, c'est d'arriver à transformer ce vécu par un état d'esprit. Si je prends un exemple, par exemple, deux personnes qui voient une araignée, et dans ces deux personnes-là, il y a une personne qui a très peur des araignées, qui est tétanisée par les araignées, et une autre qui a des araignées chez elle, qui les apprivoise par exemple, et donc qui n'en a pas du tout peur. Et alors qu'est-ce qui fait qu'il y a une personne qui a peur de l'araignée et une personne qui n'a pas peur de l'araignée? C'est pas l'araignée qui fait peur à la personne, c'est vraiment la personne qui va créer en elle un sentiment de peur, en fonction peut-être de ce qu'elle a vécu, elle a eu une mauvaise expérience avec les araignées, ou peut-être le fait qu'elle a peur de se faire piquer, donc un sentiment futur. Et d'où l'idée de la méthode présent, c'est vraiment de se centrer sur l'instant présent pour arriver à considérer l'araignée, ici dans notre exemple, comme une simple caractéristique. Dans l'instant présent, je vois une araignée. Dans l'instant présent, mon patron me donne une charge de travail. C'est très bien, mais j'ai pas besoin de développer un sentiment de stress, je peux juste considérer cette charge comme une caractéristique, ça fait partie de mon boulot, et je vais être beaucoup plus productif si justement j'arrive à me centrer sur le présent, sur ce que j'ai à faire. Donc se libérer l'esprit, donc de la fuite vers le futur, ou de ressasser le passé, vraiment se focaliser sur le présent tout de suite maintenant, parce que c'est ça la réalité. Tout à fait, parce que finalement ce qu'on vit, un stress, on le vit uniquement dans le présent, on ne vit pas dans le futur, on ne vit pas dans le passé, et finalement le travail qu'il y a à faire, c'est du travail sur ce qu'on vit dans le présent, sur le ressenti présent. C'est pour ça que j'ai axé toute ma méthode qui se base, d'ailleurs qui est basée sur des techniques assez reconnues, des techniques méditatives, des techniques comme la pleine conscience, qui est assez connue, et qui invite vraiment à prendre conscience de tout ce que l'on vit dans le présent, puisque tout se passe dans le présent. Tout de suite et maintenant. Tout de suite et maintenant.
Alors du coup, d'ailleurs, cette méthode va être testée parce qu'on travaille ensemble, on peut le dire, je crois, Exactement. on travaille ensemble sur une formation donc qui va coupler un petit peu nos deux expertises et qui va être d'ailleurs testée auprès d'une école dès janvier 2012. Voilà, testé auprès des étudiants. Auprès des étudiants. Dans une université. Dans une université. Et d'ailleurs, donc, si tu devais donner un conseil pour nous aider à réussir, qu'est-ce que ce serait? Alors, je ne sais pas si je peux donner un conseil pour réussir. En tout cas, moi, je donnerais le conseil qui m'a suivi, qui m'a guidé jusqu'ici. C'est d'abord de faire ce qu'on a envie de faire, de faire ce qui nous parle, de ne pas hésiter à suivre sa voix intérieure, si je puis dire, et justement de ne pas hésiter à l'exprimer à d'autres. Et c'est peut-être le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas hésiter à s'ouvrir aux autres, à parler aux autres, parce que les autres peuvent être aussi une source d'inspiration, peuvent faire évoluer ce projet, peuvent faire évoluer la synergie et trouver d'autres compétences chez les autres qui peuvent vous donner des idées, par exemple. Et puis au-delà de ça, je pense que les autres sont aussi une source d'énergie. Le fait d'être entouré, ça nous rappelle qu'on n'est jamais seul. Donc voilà, ne pas hésiter à interagir avec soi-même et avec son environnement finalement. Donc voilà, tu confirmes un peu le dicton seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Exactement, je pense que c'est un très bon dicton. Ok, super, merci beaucoup. Merci à toi, Jérôme. Et très bientôt. À bientôt.